Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Amba, yoga thérapeute, énergéticienne. Je travaille également en astrologie et en écrit-thérapie et je vous aide à décrypter la carte du ciel, le langage des astres à travers les lunaisons. Donc la prochaine lunaison qui nous concerne, c'est celle du 31 octobre 2020. C'est une pleine lune en taureau et on va justement regarder un petit peu tout ça. J'ai mes notes parce que j'ai un Mercure en Vierge sur mon astre, sur mon thème natal. Donc autant vous dire que mon mental est hyper présent et assez rapide. Donc je suis obligée de me canaliser un petit peu. Donc on va pouvoir commencer. On va parler d'abord de l'ère dans laquelle on est rentré, qui est l'ère du Scorpion. Le signe du Scorpion, c'est un signe qui appelle à la transformation intérieure. C'est une énergie d'introspection. C'est pas pour rien que le Scorpion est dans une saison automnale, hein. C'est vraiment c'est un signe qui se prête aux caractéristiques de l'automne à mon sens. C'est vraiment une introspection, une réflexion intérieure qui est en place. Le Scorpion est souvent associé à... Enfin, on dit souvent que c'est un signe assez secret. Il y a beaucoup dans... C'est tout ce qui est un peu caché. C'est un peu un émotionnel, enfin c'est même beaucoup un émotionnel intériorisé. L'émotionnel est très riche pour le Scorpion, mais voilà, c'est vrai qu'il est beaucoup plus intériorisé, à l'inverse par exemple d'un signe d'eau, Cancer, qui lui a un émotionnel aussi extrêmement riche, mais qui le laisse déborder beaucoup plus facilement. Le Scorpion, c'est un des signes avec la vie intérieure la plus riche, si je peux dire. Il y a vraiment cette volonté d'aller lever les voiles, d'aller gratter les profondeurs, d'aller vraiment porter une attention particulière à la psyché, aux parts d'ombre, etc. Donc c'est un signe qui aussi qui est relié à l'authenticité, parce que forcément quand vous allez chercher les parts d'ombre, quand vous allez lever les voiles sur cette psyché, cet émotionnel, ces choses refoulées, etc., on est dans une certaine authenticité, on ne fait plus semblant quand on fait face à tout ça. Donc c'est des signes qui peuvent paraître un peu peut-être bruts, mais au final, c'est juste des signes qui n'arrivent pas à faire semblant et qui sont complètement authentiques. Quand ils sont alignés en tout cas, parce que forcément, quand on est dans cette psyché active, on peut vouloir refouler, cacher encore plus. Et ça peut... Et notre émotionnel intérieur nous envahit, mais comme on n'arrive pas à l'exprimer, et ben ça nous envahit de l'intérieur. Donc le Scorpion, peut-être parfois, peut même se couper un peu des autres aussi par rapport à ça. Donc voilà, tout ça pour dire qu'un soleil en Scorpion, c'est une dualité assez marrante, si je peux dire, parce que le soleil, astre de lumière, nous invite à mettre en lumière les méandres, les parts d'ombre du Scorpion. Donc on a un appel à la réflexion sur nos parts d'ombre, pour moi, pendant l'ère du Scorpion évidemment. Et tout l'enjeu d'un Scorpion, en fait, c'est comment je peux extérioriser cet intérieur si riche au final. Je sais pas, je vous ai déjà perdu, je pense. Pourtant, on n'en est qu'au début. On n'a toujours pas parlé de notre lune, alors que c'est quand même le sujet de cette vidéo. Donc, c'est assez marrant quand on y pense d'avoir une pleine lune le 31 octobre. Donc, on a Halloween, hein, on a toute cette notion-là. On a vraiment une pleine lune qui fait plein phare sur les profondeurs du Scorpion, donc le soir d'Halloween. Et ça va peut-être révéler des choses qui nous feraient peur au final, parce que quand on va chercher dans les profondeurs et les méandres, en général, c'est pas non plus des trucs hyper joyeux. Mais bon, faut pas s'en inquiéter. On pourrait se dire du coup que notre lune en taureau, le taureau c'est un signe très stable,
très ancré. On pourrait se dire que du coup ça va nous aider à faire face à tout ce remue-ménage. Mais non. Enfin, si vous voulez, je trouve que cette pleine lune a très peu de caractéristiques du taureau. Le taureau n'est pas du tout marqué, bien qu'elle soit en taureau. Les énergies ne sont pas forcément dans la terre et dans le confort que peut nous apporter le taureau. Je trouve qu'on est plutôt vers quelque chose qui remue plutôt que quelque chose d'ancré et de stable des énergies taureau. Donc la première chose à faire quand vous avez une pleine lune ou une nouvelle lune, qu'importe en signe, c'est d'aller voir la planète maîtresse de ce signe. En l'occurrence, la planète maîtresse du taureau, c'est Vénus. Et Vénus, Vénus, comme vous le voyez, n'a pas forcément... Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire en fait sur Vénus lors de cette pleine lune. Et c'est pour ça aussi que les énergies du taureau ne sont pas trop appuyées. Elles sont pas mises en valeur. On a un Vénus dans la maison du relationnel. Donc on a quand même une certaine poussée à un relationnel un peu plus harmonieux, une harmonisation dans le relationnel, mais rien de très marqué à mon sens. Donc, en l'occurrence, il n'y a pas forcément grand chose à dire sur la Vénus, sur notre Vénus pendant cette pleine lune. Donc, il faut aller chercher, enfin en tout cas, il y a d'autres indications, d'autres colorations pour cette pleine lune. Qu'on peut remarquer directement. Il faut aller voir les planètes qui sont en aspect avec la Lune. Et là, on a une conjonction parfaite avec Uranus. Donc, c'est un point extrêmement important. Et c'est pour ça qu'à mon sens, cette pleine Lune n'est presque pas colorée par les énergies du taureau. Elle est beaucoup plus colorée par les énergies d'Uranus. Alors, en fait, Uranus, c'est la planète qui a toujours un temps d'avance et elle va venir amener, elle va un petit peu faire bouger les énergies statiques du taureau. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas sur une pleine lune hyper stable, hein. On est vraiment sur un Uranus qui vient déplacer en masse notre taureau hyper ancré, le sortir de ses plans, le sortir de sa zone de confort. Rien ne va être comme prévu ou comme planifié. Et il va vraiment y avoir cette dualité entre ces deux énergies, cette mouvance versus ce besoin de stabilité et de confort, de sécurité, etc. Donc il y a vraiment un jeu comme ça qui s'opère. Si vous voulez, les énergies en taureau, le taureau, il aime bien ses petites habitudes, il est ancré, il a ce qu'il faut autour de lui, et c'est un signe qui a tendance à, quand il est vraiment très développé, à rester dans sa routine. C'est vraiment du routinier. On reste un petit peu dans son confort tout simplement. Donc Uranus, il va venir nous ouvrir à d'autres choses, à d'autres possibilités, à d'autres schémas, à d'autres façons de faire. Donc c'est pour ça que cette lune ne porte pas, en mon sens, les caractéristiques d'une lune de taureau. Donc il y a un appel au renouveau ou à la création de nouvelles possibilités et de nouvelles voies. Une planète comme Uranus qui vient titiller le taureau, c'est pas plus mal au final. Ça vient vraiment nous donner une énergie d'évolution. On peut aussi noter que c'est un appel à l'évolution, notamment sur la conscience écologique. Il y a vraiment un appel à ça quand Uranus vient toucher le taureau. Donc c'est vraiment le questionnement justement et qui est au cœur un petit peu de tout ce qu'on vit en ce moment, où on va exactement, quel est le changement qu'on veut opérer
pour construire nos bases. C'est un petit peu ça en fait. Ceci étant dit, on peut aller étudier un petit peu les autres aspects importants de cette lunaison, à savoir notre Mercure qui est toujours rétrograde dans la maison du relationnel, donc peut-être une remise en question ou l'ouverture d'une réflexion sur nos relations. Mais surtout, on a un joli carré avec notamment Saturne et Jupiter, donc ce sont des aspects qui vont un petit peu nous aiguiller aussi pendant cette lunaison. Si vous voulez, on a Mercure, c'est le mental, c'est la communication, qui est rétrograde. Donc en fait, tout ce qui va toucher au... Alors, je simplifie, parce que il y a beaucoup d'autres choses, mais les deux termes principaux qu'on peut rattacher à Mercure, ça va être tout ce qui régit le mental, la réflexion, et tout ce qui régit la communication, la manière de s'exprimer, etc., de se déplacer également. Donc tout ce qui nous permet de nous mouvoir et de communiquer avec le monde. Donc ça peut être la parole, mais ça va être aussi voilà, les déplacements, etc. Et quand Mercure est rétrograde, c'est juste que c'est domaine de nos vies, même opère des rétrogradations. On va avoir plus de mal à porter une réflexion, on va avoir plus de mal à se déplacer ou à communiquer. Donc, si vous voulez, c'est un peu un mode ralenti. C'est bien d'ailleurs je trouve, pour vraiment se rappeler, rétrograde, ralenti. La planète semble ralentir. Donc on est vraiment dans des énergies beaucoup plus... C'est pas des énergies basses, c'est des énergies plus lentes. Et un Mercure rétrograde, le mental va plus se poser. On aura plus de mal à aller au bout de nos réflexions, juste parce que le mental est beaucoup plus ralenti. Comme si la réflexion était un peu plus muette à ce moment-là. La planète est muette elle-même. Donc ça peut être un peu difficile d'aborder certaines choses. Et les aspects qu'on a avec Mercure nous conduit en ce sens. On a un Mercure Jupiter. Jupiter, c'est une planète qui régit la loi. Elle a un côté, tout ce qui est un peu formel, tout ce qui est les croyances. Donc, quand elle est dans un aspect carré à Mercure, donc Mercure, c'est la réflexion. On peut généraliser ça aux idées. Donc il y a un côté un peu, mes idées vont être très formelles, très, je vais me camper sur mes croyances, ça va être assez arrêté dans mon esprit. Donc ça va pas nous aider. On va pas être dans un Jupiter qui nous apporte de l'expansion. On va être dans un Jupiter qui nous apporte une certaine restriction, un certain étriquement du mental. Donc ça va pas nous aider, honnêtement. Et ça nous aide pas dans un cadre plus large pour, aborder les nouvelles possibilités que veut nous offrir Uranus, et de deux, aborder la recherche psyché, profondeur, etc. que veut nous apporter l'ère du Scorpion. Donc on est toujours un peu le cul entre deux chaises, si je peux dire. Donc voilà pour ce que nous apporte Mercure carré Jupiter. Il y a un côté, on va pas être aidé pour casser nos croyances, pour nous remettre en question, changer nos schémas, voilà. Alors, Mercure-Saturne, on est sur des énergies. Saturne, c'est une planète c'est la planète qui régit le Capricorne d'ailleurs. C'est une planète très structurée, très cadrée, très peu flexible, et du coup ça renforce aussi ça, c'est-à-dire que les idées, notre réflexion ne va pas être forcément très flexible, elle va s'arrêter un petit peu au carré qu'on s'est fixé, elle va nous amener à répéter des schémas, parce que Saturne c'est aussi ça, c'est vraiment les blocages, la répétition, le passé qui se répète.
Enfin, donc, il y a vraiment... on est un peu coincé là-dedans, quoi. Alors que on est dans une ère du Scorpion qui nous appelle à la réflexion psyché active. Et Uranus qui vient titiller notre Taureau, qui nous appelle au changement. Donc, on est un peu stoppé par ce carré avec notre Mercure rétrograde. Voilà. Il y a toujours ce côté, je vais répéter les schémas qui jusque-là ne me réussissent pas du tout, mais je vais quand même continuer à le faire. Et donc voilà, ça va un peu nous stopper. Pourquoi pour moi cette pleine lune n'a pas du tout les caractéristiques d'une pleine lune en Taureau, qui serait une pleine lune de stabilité, etc. Parce qu'on a un appel au changement de l'ordre avec Uranus. On a l'ère du Scorpion qui nous appelle à explorer un petit peu les profondeurs, la psyché, l'intuition aussi également. Voilà, un petit peu lever le voile sur ce qui est caché. Donc on a un appel à une introspection active, et c'est d'ailleurs en ça que sert l'automne également. Pour autant, on a un Mercure rétrograde qui appelle le mental à se poser. En même temps, on a un Jupiter qui nous restreint dans ce mental, dans nos schémas, dans nos croyances. Et on a un Saturne qui peut nous amener à répéter certains schémas qui nous servaient ou desservaient jusque-là, et qui peut vraiment apporter une certaine inflexibilité dans notre mental. Donc voilà pour nos énergies du 31 octobre. J'espère que vous allez passer une très belle pleine lune. N'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé pour vous. N'hésitez pas également à me dire s'il y a des petites choses sur ce format que vous voudriez voir ou me voir améliorer en tout cas. Je suis toute oui. Je vais essayer d'être plus concise avec le temps. Dites-vous que là j'avais pris des notes, alors n'imaginez pas si je n'en prenais pas. Voilà. Donc voilà, je vais faire de mon mieux. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à partager auquel cas. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine lunaison. Salut!